Ça, c'est moi. Il y a quelques années, j'étais un étudiant perdu et je savais vraiment pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. Ça, c'est encore moi, quand j'étais salarié. J'allais tous les matins à mes stages et au travail, et chaque fois, j'y allais avec la boule au ventre. Et je me disais, ça va durer encore longtemps ? Quand est-ce que ça s'arrête ? J'ai donc pris une décision radicale, et je me suis autorisé à rêver, à voir plus grand. J'ai sorti mon PC, j'ai activé mon cerveau, et je suis passé massivement à l'action. Et c'est là que j'ai découvert Internet. En quelques mois, ça m'a pris beaucoup de travail, beaucoup de mois d'échecs, de tests. J'ai réussi à créer un business en ligne qui me génère plusieurs sources de revenus passifs et qui me permet d'être indépendant et de faire ce que je veux, quand je veux et où je veux. Et tout ça, ça m'a pris seulement 2 heures par jour de mon temps. J'ai pu quitter mon job et mon appartement de 12 mètres carrés. J'ai voyagé en Grèce, à Malte, à Malaga, à Miami et à plein d'autres endroits en quelques mois. Et aujourd'hui, je suis ici, à vous montrer comment j'ai fait et comment, à la fin de mes études, je générais 500 € par jour en automatique. Dans ces 500 €, il y avait environ 70% de bénéfices et aujourd'hui, pour être totalement honnête avec toi, ce montant a plutôt doublé ou triplé. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo actualisation où je parlerai de mes revenus actuels d'ici quelques semaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu auras la capacité de connaître un maximum de revenus passifs différents. Tu auras vu les miens, combien ça rapporte, et tu pourras du coup, dès ce soir si tu le souhaites, commencer à en mettre en place et commencer à développer ton propre revenu en automatique. Alors avant qu'on commence, il y a plusieurs choses à prendre en compte. En numéro 1, le revenu passif n'est pas quelque chose de magique. C'est pas un revenu qui tombe du ciel, c'est pas de l'argent facile que tu gagnes depuis la plage ou en dormant. Le revenu passif, il faut travailler pour l'avoir. Il faut beaucoup travailler en amont et ensuite, effectivement, c'est des revenus qui vont plutôt être en automatique. Mais il y a beaucoup de travail à fournir. En numéro 2, il faut savoir que des opportunités, il y en a des milliers. Moi-même, j'en rate tous les jours des centaines et des centaines. Donc il faut faire des choix. Il faut choisir. Un jour, si vous avez l'opportunité entre deux choses, si vous allez dans les deux, vous allez dépenser de l'énergie dans les deux et vous n'aurez pas des résultats optimaux dans les deux. Il faut faire un choix. Il faut choisir et mettre toute votre énergie dans une seule direction. En numéro 3, il n'y a pas besoin d'être un génie. Il n'y a pas besoin de diplôme ou d'avoir un capital énorme pour démarrer. Tu as simplement besoin de ton ordinateur, de ton cerveau et de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors, ici, on va dire que c'est mon business, d'accord ? Évidemment, les revenus que je vais te présenter et les sources de revenus passifs que je vais te présenter, c'est ce que j'avais à la fin de mes études, donc il y a environ 1 an au jour où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, ça a augmenté, mais les revenus sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que c'est les mêmes sources de revenus, même s'il y en a un peu plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, j'ai commencé par une seule source de revenus passifs. Pourquoi ? Parce que si tu commences dès le début et que tu en mets 5 en place, tu vas dépenser trop de temps, tu vas dépenser trop d'énergie et comme je te l'ai dit, tu vas pas être focus. Donc, il faut être focus sur une seule opportunité à la fois. Et dès que c'est automatisé, tu passes à la suivante. Alors, la première que j'ai mis en place, c'est tout simplement l'e-commerce. Ce que je faisais en fait, c'est que j'avais un petit hobby à côté de mes études, c'est que je vendais pas mal sur internet, des objets que j'avais chez moi, où je revendais des produits de collection, je faisais un peu d'achat-revente, des trucs comme ça, et du coup, je vendais pas mal sur eBay. Et là, du coup, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de l'achat-revente, j'achetais des produits que je revendais, ça pouvait être vraiment tout et n'importe quoi, hein. Ça pouvait être des cartes Pokémon, ça pouvait être des composants d'ordinateur, vraiment, toutes ces choses-là. Et ça me permettait de dégager un petit revenu mensuellement. Ensuite, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du dropshipping, d'accord ? Donc tu as dû en entendre parler, c'est-à-dire que tu prends un objet chez un fournisseur, qui l'envoie directement à ton client et tu ne gères pas le stock, d'accord ? Donc je l'ai fait avec AliExpress et avec aussi des fournisseurs francophones, donc eBay et dropshipping, et donc de l'arbitrage. En gros, c'est comme le dropshipping pour faire simple, simplement que tu vas faire ça avec des marketplaces. C'est-à-dire que par exemple, tu vas prendre un objet d'Amazon ou de Cdiscount, tu vas le mettre sur eBay, et dès que tu as une vente sur eBay, eh bien tu le commandes sur Amazon et tu l'envoies directement au client. Ça paraît un peu bizarre, mais ça fonctionne très bien et ça fonctionne d'ailleurs toujours, il est toujours en place. Donc l'e-commerce, ça me rapportait, et d'ailleurs c'est du chiffre d'affaires, hein, je précise, entre 1000 et 5000 € tous les mois, ok ? Hop, voilà. Donc ça, c'est vraiment la première source de revenus. Alors, pour l'e-commerce, voilà une petite capture d'écran de certains résultats. On voit 1283 € de vente. Je vais le mettre juste ici, donc un peu plus droit, c'est mieux, pour que vous ayez tout simplement les résultats. Voilà. Ensuite, donc quand c'était assez automatisé, c'est-à-dire quand je commençais à avoir pas mal de revenus, que j'avais automatisé tout ça et un petit peu délégué, disons que c'était un peu en automatique, j'avais ma boutique qui tournait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une autre
sources de revenus. Je me suis dit, je vais pas faire que ça, l'e-commerce c'est bien, mais j'avais envie de faire d'autres choses, j'avais envie de me diversifier. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement créé une deuxième source de revenus, et je me suis dit à l'époque, je vais me lancer sur YouTube, j'ai envie de lancer une chaîne YouTube, ça fait longtemps, pour expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place dans l'e-commerce, et du coup, j'ai créé une chaîne YouTube. Donc pendant 4 mois, ma chaîne YouTube, j'ai eu 0 résultat. J'ai eu 100 abonnés en 4 mois, ce qui est très peu. J'ai publié des dizaines de vidéos. Et au bout d'un moment, ça a commencé à exploser. Il y a une vidéo qui a commencé à prendre. Et disons que maintenant, ça fait 12 mois que ça me rapporte entre 1000 et 3000 euros par mois. D'accord ? C'est-à-dire que quand je dis que ça me rapporte, c'est les revenus publicitaires. YouTube diffuse des publicités sur ma chaîne YouTube, et avant des vidéos ou en plein milieu de vidéos, d'ailleurs peut-être que tu en as une, et ça me rapporte de l'argent. D'accord ? C'est la méthode classique de rémunération sur YouTube. Donc moi je publie des vidéos, puis après je touche des revenus en automatique avec la monétisation. Donc là, sur 12 mois, sur les 12 derniers mois, les revenus YouTube ont été de 33 000 euros, enfin dollars plutôt, donc 33 000 dollars juste ici. Sur, alors pas les 12 mais les 15 derniers mois. Ensuite, lorsque j'avais ma chaîne YouTube en place, eh bien j'ai commencé à me dire, il y a des vidéos qui tournent, il faut monétiser par d'autres moyens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'affiliation. Alors l'affiliation, je ne l'ai pas fait que sur YouTube, je l'ai fait de différentes manières, il y a différentes sources de trafic, j'ai mis plein de sources de trafic en place avec l'affiliation. Ce que j'ai fait en fait, c'est que dans un premier temps, sous mes vidéos YouTube, j'ai mis des liens affiliés par rapport à des outils que je présentais ou des choses que je présentais dans mes vidéos. Donc j'ai mis les liens affiliés des outils. Et ça, automatiquement, ça a commencé à générer des revenus. Ensuite aussi sur mon blog, j'ai des liens affiliés sur certains articles. Aussi par email, parfois j'envoie des liens affiliés. Sur Pinterest aussi, je fais de l'affiliation. Voilà, j'ai développé plein de petites sources de revenus qui font que, eh bien, l'affiliation, il y a plein de petites sources, 200 euros par-ci, 200 par-là, 300 par-ci, 300 par-là. J'ai juste un gros programme d'affiliation qui me rapporte entre 2000 et 5000 euros tous les mois, c'était un petit peu moins à l'époque, mais sinon la globalité de l'affiliation, ça me rapporte entre 3000 et 5000 euros, d'accord, tous les mois. Aujourd'hui, c'est plus entre 5 et 10 000, mais à l'époque, c'était entre 3 et 5 000 euros. Donc là, par exemple, petite capture d'écran d'un des programmes affiliés, donc qui m'a rapporté 27 000 euros. Ici, deuxième capture d'écran d'un autre programme d'affiliation qui m'a rapporté, comme tu peux le voir, 13 000 euros en tout qui ont été payés, puis aussi des sommes en attente. Donc une fois que j'ai mis tout ça en place, je suis allé encore plus loin. C'est-à-dire que j'avais vraiment des compétences dans l'e-commerce, dans le marketing digital, dans la création de sources de revenus. Et du coup, je me suis dit, eh bien, je vais apprendre à des personnes à le faire. Et j'avais énormément de demandes sur le sujet. Donc je me suis dit, ok, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des programmes. D'accord ? Donc j'ai des programmes qui aident tout simplement les personnes à se lancer sur Internet, à créer un revenu sur Internet, à générer tout simplement de l'argent et avoir plus de visibilité, à augmenter les abonnés et les vues sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai plein de différents types de programmes différents qui permettent à des personnes qui partent de zéro de générer un revenu en ligne ou de créer un business en ligne ou d'avoir plus de visibilité en ligne. Voilà, ça dépend du programme. J'ai par exemple un programme sur eBay, un programme sur YouTube, un programme sur Facebook, comment générer de l'argent sur Facebook et des leads sur Facebook sans dépenser de l'argent dans la publicité. Ça fonctionne très très bien. Et tout ceci, évidemment, au cours du temps, ça a commencé à bien se développer. J'ai de plus en plus de personnes intéressées. Et du coup, les programmes, ça génère à l'époque, c'était environ, à la fin de mes études, 10 000 euros tous les mois. D'accord ? Donc environ 10 000 euros de revenus. Et évidemment, ça variait, ça pouvait être 8, ça pouvait être 15, mais en moyenne, c'était environ 10 000 euros. Donc par exemple, ici, capture d'écran donc d'un programme qui a généré, on le voit, sur les 4 dernières semaines, ici, tu le vois à droite, 15 000 dollars. D'accord ? Donc voilà, c'était un petit exemple que je voulais te montrer. À l'issue de tout ça, quand évidemment tout ça était assez automatisé, puisque évidemment je me suis pas précipité sur d'autres sources de revenus. J'ai automatisé, j'ai mis en place, je voulais que ce soit stable, donc les programmes c'est assez stable, l'affiliation c'est assez stable, la chaîne et l'e-commerce assez stable. Je me suis dit à chaque fois, ok, on passe au suivant. Faut pas passer au suivant trop rapidement parce que sinon celui d'avant s'effondre. Donc une fois que j'avais mis les programmes en place, alors évidemment après je sors toujours de nouveaux programmes qui sont adaptés ou non à certaines personnes, mais une fois que j'ai fait tout ça, j'ai eu aussi de la demande de coaching et moi j'avais vraiment aussi envie de porter des beaux projets, faire du consulting avec 1 ou 2 personnes maximum. Je voulais pas faire plein de coaching parce que ça prend du temps, tu donnes vraiment ton temps à l'heure. Et bien maintenant je fais au projet, d'accord ? C'est-à-dire que j'ai développé un programme de coaching, mais vraiment, donc là c'est plus du consulting en fait, parce que c'est pas vraiment du coaching, c'est-à-dire que c'est si un projet qui m'intéresse, que la personne a besoin de moi, qu'elle voit qu'il y a du potentiel et que je peux vraiment apporter quelque chose, dans ce cas-là, je vais échanger avec la personne et je vais lui faire une proposition. Donc le coaching à l'époque, le consulting, ça me rapportait pas énormément, c'était environ 1000 euros par mois.
Aujourd'hui, on est plutôt entre 2 et 3, mais à l'époque, voilà, c'était 1000 € par mois, et ça me permettait vraiment d'accompagner des projets qui me tenaient à cœur, que je trouvais sympa, avec des personnes qui étaient vraiment motivées, qui avaient vraiment envie de mettre des choses importantes en place. Alors évidemment, pour le consulting, j'ai pas forcément de capture d'écran, puisque c'est plutôt des virements ou des choses comme ça, mais de toute façon, on est à environ 1000 €. Donc ça, c'est vraiment les 5 choses, les 5 sources de revenus passifs que j'ai développées et que j'ai mis en place. Et il y en a une dernière que je présentais, donc là, qui est pas énorme, mais qui là est vraiment 95% en automatique, qui est tout simplement ce qu'on appelle les microservices et la vente de PDF. D'accord? Donc je vends des e-books, des PDF, des choses comme ça, et ça me rapporte environ, donc environ 300 € par mois. Alors là, ça aussi, hein, c'est une moyenne. C'est-à-dire que parfois, on est plutôt sur du 200, parfois sur du 500. Voilà, ça varie vraiment. Donc là, on est sur du 10 000, là, on est sur du 1000, du 300, 3000, 5000, 1000, 3000, et ici, 1000, 5000. Donc, les microservices, les PDF, en gros, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur des plateformes comme Fiverr, 5euros.com, Amazon Kindle, et je mettais en vente des listes, des PDF, des e-books que j'avais créés ou que je faisais créer, et en automatique, vraiment, c'est total automatique, ça me rapporte environ 300 € par mois. D'accord? C'est vraiment, j'y passe, allez, honnêtement, 2 minutes par jour. C'est-à-dire que je me connecte sur les comptes, je regarde si ça a vendu, ce qui s'est passé, s'il y a un truc à faire, je fais, s'il y a un bouton sur lequel appuyer, je fais, mais il n'y a quasiment rien à faire, c'est vraiment automatisé. Donc là aussi, petite capture d'écran des ventes, là c'est sur le site 5euros.com, on peut voir que tous les jours j'ai des ventes, 30 juillet 69 €, 30 juillet 5 €, 31 juillet 32 €, 4 août 69 €, voilà. Vraiment tous les jours c'est de la vente et c'est vraiment en automatique, c'est-à-dire que j'ai pas de prestation à faire, je vais pas créer un logo, je vais pas créer un site, c'est que de la vente de PDF et d'e-book. Donc ça c'est vraiment tous les revenus que j'ai développés au cours du temps, et c'est des revenus vraiment, alors pas passifs parce que je travaille 7 à 8 heures par jour toujours, c'est-à-dire qu'ils sont pas 100% passifs, moi j'ai vraiment envie de toujours les développer, mais c'est-à-dire que si je fais rien pendant un mois, et ces revenus ils vont continuer de tomber. Par contre si je fais rien pendant un an, ils vont évidemment baisser. Donc c'est pour ça que c'est pas passif à 100%. Il faut toujours les alimenter, toujours les nourrir, toujours faire des choses pour que ça augmente ou que ça reste stable, mais disons que ce sont des revenus où je suis pas obligé de travailler 8 heures par jour obligatoirement pour les toucher, contrairement par exemple à un job ou à d'autres métiers. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé, que ça t'a peut-être donné des pistes pour toi lancer ton business en ligne. Moi ce que je te conseille vraiment c'est d'en choisir un et de le développer au maximum, et quand il tourne, quand il est bien, quand tu commences à avoir des beaux revenus, et bien passer au suivant. Le plus simple honnêtement, si je devais être honnête avec toi, c'est l'e-commerce et l'affiliation et la vente de PDF, tout ce qui est programme. C'est pas très compliqué non plus, mais il faut quand même soit des connaissances, soit une passion, soit une expertise. Le consulting, c'est pareil. La chaîne YouTube, ça peut prendre du temps au début, même si ça explose après, ça peut décourager pas mal de personnes. Alors que l'e-commerce, l'affiliation et la vente de PDF, vraiment, tu peux avoir tes ventes dans les premiers jours, ça peut te donner du courage et de la force. Donc moi, c'est ce que je te conseille de faire si tu souhaites démarrer. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Je ferai une vidéo mise à jour, évidemment, où je parlerai de mes revenus maintenant, d'ici quelques semaines. N'oublie pas ton cadeau dans la description, qui est le plan A, où je te montre exactement ce que j'ai mis en place tout simplement dans ma vie et dans mon business pour créer un business qui génère plus d'un demi-million d'euros tous les ans. Donc tu peux aller voir, le télécharger. Vraiment c'est une étude de cas 100% gratuite où il y a plus de 50 pages de haute valeur, c'est du jamais vu en francophonie. Si tu as aimé la vidéo également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je fais pas mal de vidéos comme celle-ci. Commente aussi quel est ton revenu passif préféré, ça m'intéresse. Et n'oublie pas, une révolution est en marche. À bientôt, ciao.